Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Vous pourrez trouver toutes les informations me concernant dans le détail de cette vidéo. Et sans plus attendre, nous allons parler aujourd'hui des clauses abusives. Et cette vidéo fait partie intégrante de mon challenge check-up juridique de votre business adressé aux entrepreneurs. Mes consommateurs, sentez-vous aussi concernés, vous trouverez toutes les informations utiles dans cette vidéo concernant ce sujet. Alors première chose à savoir, c'est qu'en droit français, le principe de base c'est la liberté contractuelle, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre contrat. Sauf que, on va s'arrêter tout de suite, je vous ramène ici, c'est pas la fête. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Il y a des dispositifs d'ordre public qui viennent limiter ce principe de base. C'est-à-dire que pour des raisons de sécurité, de salubrité et de sécurité publique, le législateur a décidé de limiter ce principe de base de liberté contractuelle. Et les clauses abusives font partie de ces dérogations. Voilà, de ces dérogations. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une clause abusive? C'est une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou du non-professionnel dans un contrat conclu avec un professionnel. Ok, très bien. Donc déjà, on va revenir sur la notion de clause. Qu'est-ce que c'est qu'une clause? Une clause, c'est une stipulation, c'est une disposition, un article qui fait partie d'un ensemble contractuel. Et quand je dis ensemble contractuel, je veux dire contrat, ou conditions générales de vente, ou bon de commande, ou facture. En fait, tout ce qui peut faire partie des pièces relatives à votre échange de consentement. Voilà. Le déséquilibre significatif, il porte sur l'exécution du contrat, dans les droits et les obligations des parties, et non pas sur la valeur de ce que vous avez prévu, donc c'est-à-dire sur la valeur du prix, de la prestation ou du produit. Deuxième chose. Et la troisième chose quand même à préciser par rapport à ça, c'est la notion de non professionnel. Donc le consommateur, c'est une personne physique, le non professionnel, c'est une personne morale. Et cette personne morale, elle peut être commerçante et non professionnelle. Elle est non professionnelle quand elle contracte avec un consommateur, mais que dans le cadre de ce contrat, eh bien, elle n'exerce pas dans sa compétence habituelle. Et dans ce cas-là, il peut exister un déséquilibre entre les deux parties qu'il faut venir pallier tout simplement. Voilà. Alors maintenant, comment reconnaître une clause abusive? Alors déjà, vous pouvez regarder dans la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont les décisions des juges, tout simplement. Vous pouvez également regarder dans la commission des clauses abusives. Sur le site de la commission des clauses abusives. Vous y trouverez de grosses informations. Mais surtout, c'est le décret du 20 mars 2009 qui est venu nous faciliter la tâche en créant deux types de listes. Donc plutôt deux listes de deux types de clauses. La première, ce sont les clauses noires. Les clauses noires, ce sont des clauses qui sont tout simplement interdites. Il n'y a même pas de discussion sur le sujet, elles sont interdites et elles sont réputées non écrites. Et la deuxième, ce sont les clauses grises. Et les clauses grises, qu'est-ce que c'est? Ce sont des clauses qui sont présumées abusives, à charge pour le professionnel de démontrer qu'elles ne le sont pas dans le cadre de ce contrat, d'espèce, donc de ce qu'il a conclu. Voilà. Les sanctions, qu'est-ce qu'il y a derrière comme sanction? Déjà, la clause est réputée non écrite. Ça veut dire qu'elle ne s'applique pas au contrat, on fait comme si elle n'existait pas. Le reste du contrat est valable, mais cette partie-là, vous l'oubliez. Exit. Mais il peut également y avoir une amende administrative jusqu'à 15 000 €. Et oui, quand même, pour les personnes morales. Et ça, c'est quand même important. Donc le consommateur, qu'est-ce qu'il fait quand il voit une clause abusive? Il a plusieurs choix. Déjà, il peut ne pas l'exécuter, tout simplement. Ensuite, il peut saisir la DGCCRF qui va vous enjoindre tout simplement de supprimer cette clause, mais qui également peut vous imposer donc la fameuse amende administrative ainsi qu'une publication dans un journal. Ça fait sympa tout d'un coup. Je vous laisse imaginer l'atteinte à votre réputation derrière, c'est charmant. Il peut également saisir une association de consommateurs, donc c'est pareil, ça fait plutôt désordre en termes de notoriété, qui peut aussi saisir le juge. Et puis, il peut également, quatrième position, saisir le juge lui-même. Et le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, si il s'agit d'une clause noire, tout simplement, il va décider qu'elle ne s'applique pas
donc qu'elle est réputée non écrite, il va vous demander de la supprimer. Soit il s'agit d'une clause grise, et dans ce cas-là, le juge va vous dire « Attendez, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans votre contrat. Ok, est-ce que ça le fait pas ? Oui, oui, là pour le coup, on peut la garder. Ou non, dans votre cas particulier, ça va pas aller. » Et ça, il l'apprécie souverainement. Voilà, c'est un deuxième point. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en pratique? Ah oui, parce qu'en pratique, il y a quand même, faut quand même le dire, il y a quand même beaucoup de sociétés, et surtout des grosses sociétés, qui ont quand même des clauses abusives dans leur contrat. Et quel est leur pari? Elles se disent tout simplement, bah oui, mais bon, elles vont parier en fait sur le fait que le consommateur ne sait pas ce que c'est qu'une clause abusive déjà, et puis du coup, il va pas forcément l'avoir. Donc ça va lui être plus profitable et rentable. Et puis il se dit, même s'il la voit, allez, pour 150 €, il va pas aller prendre un avocat quand même. Il va pas aller jusqu'en justice. Du coup, c'est quand même très rentable pour lui et il va prendre le risque de garder cette clause abusive dans son contrat. Et oui, il faut quand même dire les choses parce que c'est tout à fait possible. Maintenant, derrière, comme on dit, il y a un risque. Le risque, c'est déjà que sa notoriété en pâtisse, parce qu'au bout d'un moment, les consommateurs, ils sont pas fous, ils savent quand même ce qui se passe, et puis ils parlent, tout simplement. Les réseaux sociaux sont très utiles aussi pour ça. Donc déjà, il y a ça, mais en plus, eh bien, il peut très bien saisir une association de consommateurs, comme je vous l'ai dit, ou la DGCCRF. Et dans ce cas-là, ça peut faire encore plus désordre dans le cadre d'une amende administrative ou même d'une publication dans un journal. Et là, c'est quand même la sécurité, la notoriété de votre entreprise, sa fiabilité, son sérieux qui est en jeu. Voilà, je vous laisse apprécier. J'espère que ces informations vous auront été utiles et je vous dis à demain. Au revoir.